Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, welcome à toutes et à tous. J'espère que tout va bien pour toi. On continue sur notre lancée, il ne nous reste plus que 2 signes. On va découvrir quels sont les messages que les guides nous envoient et par signe astro. On en a déjà passé 10 puisqu'il en reste que 2. Je calcule bien, trop bonne Laïsa, trop bien. Donc je disais, au lieu de raconter des bêtises, on regarde un tirage général, d'ordre général, donc professionnel, sentimental, matériel, privé, quel que soit le domaine. Il se peut bien évidemment, ça dépendra du signe, ça dépendra des messages que les guides nous envoient. Il se peut que ça a un axe plus important sur du professionnel ou sur du sentimental. Je n'en sais rien, nous n'en savons rien, nous allons découvrir ça au fur et à mesure des messages qui sont envoyés. Tu peux me retrouver, tu le sais, sur Insta, sur TikTok, sous le même nom, Histoire d'intuition. Et puis si tu souhaites une guidance ou un tirage privé, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. Allez, on regarde un petit peu et puis quel est le signe pour qui les messages sont destinés. Et on va regarder les lions. Si tu es lion, ascendant lion, signe de feu par excellence. On va regarder un petit peu les messages, l'énergie. Je vais allumer mes bougies, j'ai oublié de le faire. Je préfère autant quand il y a un petit peu de bougies. Voilà, je fais ça en direct. Hop, celle-là qui commence à arriver sur la fin. Voilà. Allez. Donc je disais, j'ai fait beaucoup d'eau. On regarde l'énergie, bien évidemment, il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas du tout ou que ça ne te parle que partiellement. Tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est lion, à qui ça pourra parler. Donc dans ce cas-là, tu lui donnes le nom de ma chaîne, tu lui dis de venir, de s'abonner, ça me fera plaisir d'avoir un abonné de plus. Et puis peut-être qu'à lui ça lui parlera, à lui ou à elle. Allez, c'est parti, on regarde l'énergie qui va t'accompagner durant ce mois de février. C'est oui, 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 yes. La réponse est oui si tu attends une réponse pour du travail, pour le côté sentimental, pour peut-être le côté matériel, un retour de contrat, l'achat d'une maison, la réponse d'un ou d'une personne à laquelle tu penses très fort. La réponse est oui, très positif, cette énergie. Une énergie positive pour ce mois de février et pour nos lions. Allez, avec le téléma, le normal cette fois-ci, on regarde quels sont les messages. Allez, à la coupe, on a la lettre, tu vas peut-être recevoir, peut-être que tu l'attends d'ailleurs, hein, un retour attendu, peut-être comment dirais-je, un contrat, peut-être un examen que tu as passé et tu attends les résultats. Ça peut être, si tu es jeune ou même moins jeune, hein, mais ça peut être les résultats d'un permis de conduire, parce que maintenant on les reçoit par courrier ou sur internet. En tout cas, tu vas recevoir quelque chose de positif. Ça sera une confirmation. Ça va être une preuve aussi. Donc des suggestions, de la communication bien évidemment écrite, des documents, des certificats, des prix, une reconnaissance. Il y a quelque chose dans cet ordre-là en tout cas. Hein. Et puis la tour, on rejoint un petit peu des documents officiels, peut-être des choses un peu juridiques. Donc peut-être que tu attends, peut-être que tu dois aller signer des papiers dans un bâtiment officiel. Ça peut être un notaire, ça peut être une mairie, quelque chose comme ça. Ça te parle aussi de limites, savoir poser ses limites. Peut-être que tu ne les as pas posées suffisamment. En tout cas, on t'indique
que tu devrais peut-être poser un peu plus de limites afin d'éviter que certaines personnes rentrent dans ton cercle intime sans y être invité. Là, on parlerait quand même plutôt en ce qui concerne le courrier et la tour, on parlerait plutôt d'officialiser peut-être un document, quelque chose comme ça, peut-être pour l'achat d'une maison, la vente d'une maison, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Allez, donc la coupe, pas mal, hein. Si c'est une confirmation que tu attends avec un oui à la clé, c'est somme toute pas si mal. Allez. Les messages, les messages. En d'autres paquets, on a le chien. C'est quelqu'un, c'est un compagnon, c'est peut-être un ami ou une amie. C'est quelqu'un qui est avec toi, qui est fidèle, qui est honnête, qui est franc, qui est loyal. Donc c'est quelqu'un qui a son rôle à jouer dans ta vie en tout cas. Prends-en soin. Si tu as quelqu'un dans ton entourage comme ça qui est avec toi loyal, honnête, franc, c'est un ou une très bonne amie. Donc prends-en soin parce que c'est rare quand on a des personnes intègres. Il y a de la communication verbale sur ce mois de février. Donc peut-être que tu as prévu de recevoir ou d'être reçu, peut-être dans ton travail, il y a quelque chose comme ça où tu vas être beaucoup avec des gens, tu vas être beaucoup dans la communication, dans l'échange avec les autres, des conversations, de la sociabilisation, être sociable, des rencontres peut-être aussi avec les autres. En tout cas, il y a quelque chose comme ça d'assez sympa, hein. C'est une carte neutre, mais ça t'indique en tout cas qu'il va y avoir des échanges. Il y a l'encre marine. L'encre marine t'indique l'envie de se stabiliser, l'envie peut-être de jeter l'encre quelque part pour un bon moment. Peut-être que tu attends ça, et si c'est une réponse, une question que tu as formulée et que tu attends une réponse, peut-être que cette réponse sera sans doute positive. Tu as besoin de t'installer, de t'inscrire dans la stabilité, dans la longévité. C'est quelque chose peut-être qui a été long et dur dans l'arrivée là, mais en tout cas ça arrive. Il y a un gros changement dans ta vie qui est en train d'arriver, hein, qui est en train de s'initier, pardon, et ça signifie aussi un changement peut-être d'habitation, un changement de travail, un changement dans ta vie personnelle, privée, sentimentale. Ça peut être, comme la symbolique l'indique, des cigognes avec un nid. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, peut-être un petit peu tout en même temps. L'arrivée d'un enfant peut souvent donner l'envie de s'installer ailleurs pour être un petit peu plus grand. En tout cas, il y a vraiment un changement. Et avec l'encre marine, on a vraiment l'impression que c'est un changement qui est voulu, mais ce changement va s'inscrire dans le long terme. Il y a l'autorité, peut-être quelqu'un autour de toi, un chef, un patron, quelqu'un qui serait au-dessus de toi au niveau, si c'est professionnel, hein, si c'est professionnel, ça sera un supérieur et hiérarchique, quelqu'un d'assez fort. Ça peut te parler de quelqu'un de fort physiquement, peut-être avec des problèmes de poids, qui lutte peut-être pour grossir ou pour maigrir. Quelqu'un qui pourrait aussi être en surpoids, réellement en surpoids. En tout cas, on te parle d'autorité, de force, et c'est peut-être aussi quelqu'un sur qui tu pourras compter, qui pourra peut-être être là en soutien pour toi. Il y a la lune. La lune, c'est la reconnaissance, la renommée. C'est aussi des projets personnels. Ça peut être aussi ton intuition. Donc c'est une très bonne carte, une carte positive. Tu as de l'imagination.
peut-être à revendre, tu as de l'intuition. On te dit aussi peut-être de suivre un peu tes rêves, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'aider, peut-être dans ce changement aussi. Donc des objectifs personnels. C'est un cycle, hein, c'est pareil, la lune, c'est un cycle de vie, donc il y a quelque chose comme ça qui va arriver dans ta vie et puis tu vas, à mon avis, changer certaines choses. Il y a des choses qui vont s'initier et qui vont faire que ta vie va sans doute changer au niveau matériel, au niveau géographique peut-être, au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose, il y a le bonheur, la joie, le mariage, des cadeaux, des projets, tout. C'est une carte hyper positive. Le bouquet est une carte très très positive. Elle t'annonce plein de belles choses. Donc la joie de vivre, la joie tout court, le bonheur, l'abondance, la surprise. Peut-être que tu vas avoir des surprises. Peut-être que c'est une surprise, je ne sais pas, l'annonce d'une grossesse, quelque chose comme ça. Peut-être, hein. Donc offrir le bonheur, des projets plein la tête, c'est excellent. Il y a l'arbre qui est juste en dessous de l'encre marine, c'est l'enracinement, c'est se trouver à un endroit et ne plus vouloir en bouger. Là, cette carte, moi, je la trouve très belle. Ça montre une espèce d'assurance, une espèce de force, d'enracinement avec quelque chose qui entoure l'arbre, qui est très agréable, qui est très joli, de l'eau, un petit torrent, de l'herbe, des fleurs, quelque chose de très serein. Il peut y avoir une deuxième lecture aussi sur cette carte. Si tu étais souffrant, tu sors d'une convalescence. On te dit aussi peut-être de faire attention à ta santé, peut-être du surmenage, peut-être des excès que tu auras identifiés. Peut-être qu'il est temps de lever le pied un petit peu, de prendre le temps, surtout si tu dois avoir des changements dans ta vie. Il faut vraiment que tu prennes le temps pour toi aussi de te mettre en pleine forme pour accueillir tous ces changements de vie, ce bonheur, ces projets. Il te faut être en forme. Il y a l'enfant qu'on voit de temps en temps. C'est pareil, c'est une belle carte. L'enfant t'annonce une envie. Alors peut-être que ça peut être l'annonce d'une grossesse. Peut-être que ça peut être l'arrivée d'un enfant. Aussi, ça peut t'annoncer aussi l'envie pour toi de retrouver ton âme d'enfant, peut-être une innocence, une candeur, peut-être une envie de sérénité, de tranquillité d'esprit que tu n'as peut-être pas en ce moment. En tout cas, c'est quelque chose vers quoi tu tends. Et puis ça te parle aussi de découvrir certaines choses. Alors est-ce que ça peut aussi aller avec le changement? Possiblement, oui, ça pourrait aussi venir avec le changement. Tu as envie de découvrir, il y a de la curiosité en toi, mon ami Lion. Peut-être que tu as envie de découvrir d'autres domaines dans ta vie, peut-être dans le milieu artistique, peut-être dans le milieu informatique, des choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, et tu as envie d'apprendre. Tu es curieux, comme un enfant qui apprend à lire et à écrire et à parler et à marcher. Il découvre, se casse un peu la figure, repart. C'est toujours un petit peu long, une croissance un petit peu lente, mais c'est quelque chose que tu as envie de faire. On a vraiment l'impression qu'il y a ce changement aussi en toi qui s'opère, c'est de vouloir peut-être te donner d'autres possibilités dans l'avenir. Et puis on a le jardin avec la fontaine. Le jardin et la fontaine, c'est quelque chose pareil de positif. C'est une réunion. Ça peut être une réunion avec des personnes que tu aimes, peut-être aussi dans le milieu professionnel. On t'annonce quand même quelque chose de festif, de joyeux. C'est du réseautage. Ça peut te parler de réseautage. Ça te parle de sociabilisation. Peut-être que tu vas rencontrer lors de cet événement des personnes que tu ne connais pas forcément, avec qui tu vas faire connaissance. Peut-être que ça va t'amener d'autres choses, des choses sympas, peut-être professionnellement parlant, peut-être amicalement parlant. C'est toujours bon, en tout cas, d'avoir des événements comme ça et qu'on puisse en tirer peut-être aussi de belles choses. Il y a une femme
dans ton entourage, ça peut être toi, mais ça peut être aussi quelqu'un dans ton entourage qui est là, qui a sans doute un rôle à jouer, une femme entre 25 et 45 ans, assez coquette en tout cas, qui fait attention à elle. Peut-être que tu vas peut-être mettre fin à une relation avec une personne, peut-être une amie, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, tu mets fin, moi je pense que c'est plutôt avec quelqu'un, une relation amicale ou une connaissance. Peut-être que tu n'as pas l'envie d'aller plus loin dans cette relation. En tout cas, tu mets fin à quelque chose. Hein. Tu te rends compte, après analyse, que ça ne t'apporte pas suffisamment, en tout cas pas ce que tu souhaites. Donc tu préfères y mettre fin, même si c'est un petit peu douloureux, peut-être, mais en tout cas, tu préfères la jouer comme ça. Tu as passé pas mal d'obstacles. On a l'impression quand même que tu as bataillé un petit peu ces derniers temps. C'est peut-être pour ça aussi que tu mets fin à quelque chose. Hein. Alors c'est peut-être cette personne qui est concernée, peut-être. En tout cas, tu mets fin à quelque chose parce que apparemment, tu t'es quand même beaucoup battu. Tu as quand même... t'es quand même rentré dedans, hein. Il a fallu que tu te battes pour en arriver là. Tu as passé des obstacles, des murs, des barrières, tu les appelles comme tu veux. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont mises devant toi qu'il a fallu franchir. Il a fallu passer de l'autre côté pour arriver à quelque chose de beaucoup plus clean, plus clair, plus serein pour toi. Donc tu mets fin à une période peut-être un petit peu de doute, peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme tu voulais qu'elles se passent. Tu mets ça derrière toi, tu as franchi tout ça, tu vas passer à autre chose et c'est tant mieux. On regarde avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc je te dis, hein, ça peut être juste sur des éléments, des événements qui te touchent ou qui t'ont touché et tu mets fin à quelque chose. Attends, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Et cette carte, c'est le hasard. Il va falloir peut-être aussi que tu laisses faire le hasard. Quelquefois, peut-être le hasard d'une rencontre aussi. Il y a quelque chose, voilà, qui fait partie un petit peu du mystère. Le hasard de la vie, quelquefois, fait bien les choses, même si on pense qu'il n'y a pas toujours de hasard. Ben moi je pense que de temps en temps le hasard joue en notre faveur. Donc je disais que tu as mis fin, tu mets fin, voilà, à des événements, peut-être une histoire amicale, sentimentale, peut-être même un travail. Comme c'est un tirage d'ordre général, peut-être que ça va te parler, peut-être que toi tu vas identifier le domaine concerné par cette transition, par cette fin et des obstacles que tu aurais franchis. Tu as bataillé hein, quand même, hein, c'est pas arrivé tout seul et c'est peut-être aussi pour ça que tu veux en terminer, que tu veux mettre fin à quelque chose. Hein. C'est que justement tu en as peut-être plein le dos de batailler et d'avoir livré bataille comme ça pendant peut-être des semaines, peut-être même des mois et sans que ça t'apporte forcément ce que tu souhaitais. Donc tu tournes la page pour faire clair. Allez, une petite carte. Sentiment d'être perdu. Tu as eu le sentiment de te perdre. Moi, je la mettrais là, tu vois, parce que ça fait partie du côté un petit peu je suis perdue, j'ai bataillé, j'ai livré bataille, et tu as eu l'impression de te perdre quelque part, dans une affaire, dans une histoire, dans un travail. Tu as eu l'impression de ne plus être maître de ton destin, de ta vie. Et tu as le dériveur, ce qui vous éclaire. Donc tu passes réellement d'un sentiment d'être perdu. Tu passes vraiment une autre étape. Hein. Là, tu te diriges vers la lumière. Tu laisses l'endroit un petit peu où tu te trouves, un petit peu de misère, un petit peu où tu te sentais l'âme en peine. Tu vas vers la lumière. Tu prends le gouvernail. Tu reprends ta vie en main. Tu laisses l'obscurité derrière toi. Tu laisses
les obstacles que tu as franchis, la récolte que tu as faite, et tu tournes une page et tu te diriges vers la lumière. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Et puis on a la période de gestation, bah, bien évidemment. Je pense que ce sentiment d'être perdu dans ta vie, de ne plus savoir réellement où tu te situais, comment faire, quand, comment, c'est quelque chose que tu vas laisser derrière toi. Par contre, bien évidemment, c'est une période de gestation comme une grossesse qui mène 9 mois. Et ben toi, c'est pareil. C'est quelque chose, je pense, que tu as mûri. Et ça fait un petit moment que tu mûris tout ça. Et puis, tu passes à autre chose. Et cette période de gestation va arriver à son terme pour que tu reprennes. Et tu es en train de reprendre le cours de ta vie. Et c'est très bien, tu vas vers la lumière et on te dit invitation à agir maintenant. Donc, si tu as des doutes, bah mets-les derrière toi. Parce que les cartes sont très bonnes. On synthétise là réellement un moment de ta vie qui a été un petit peu douloureux. Peut-être que ça a duré dans le temps. Peut-être que tu as l'impression de traîner des gamelles depuis un certain temps. Que tu as eu l'impression de livrer bataille en permanence ou trop souvent à ton goût et que tu es fatigué de faire tout ça. On te dit que l'état de sentiment de perdition dans lequel tu étais se termine. Tu mets fin avec la faux. La faux, c'est la fin. La faux, c'est la fin. C'est la fin, c'est la transition, c'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, je pense que tu étais conscient ou consciente qu'il y avait quelque chose qui devait changer, que tu avais envie que ça change. Et puis, le fait de déjà d'y penser, c'est quelque chose que tu mets en gestation. Donc, peut-être que ça fait des semaines, peut-être que ça fait des mois pour certains, peut-être quelques années, parce que quelquefois, la gestation n'est pas égale chez tout le monde. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps avant de se sortir d'un état comme ça de torpeur, de perdition intérieure. Et puis, eh bien, c'est pas grave parce qu'à partir du moment où ça arrive, eh bien, poussez-vous de devant, j'arrive et je reprends le cours de ma vie. Et c'est exactement ce que tu vas faire, hein. Tu reprends le cours de ta vie, la gestation est en cours ou elle est sur la fin. En tout cas, c'est quelque chose que tu as mûri et c'est quelque chose que tu vas amener au bout comme une naissance, voire une renaissance. Il y a l'invitation à agir maintenant. Donc on te dit que tu as beaucoup réfléchi, que tu as mis tout ça en gestation, en maturation, et puis maintenant il faut agir. Donc tu vas, je pense, le faire. Il y a quelque chose qui va bouger. N'oublie pas l'énergie positive. C'est oui, tu vas y arriver. C'est tout bon. Tu laisses derrière toi les emmerdes, les choses qui ne te plaisent pas. Tu reprends la boussole, tu n'es plus perdu, tu reprends la boussole de ta vie, tu vas ne plus dériver, mais tu vas justement aller là où tu as envie d'aller. Tu as le changement, tu as l'ancrage, tu as le bonheur, les projets, tu as tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. En tout cas, mon ami Lion, pour ce mois de février, bien évidemment, ça a peut-être commencé déjà depuis plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Ça va s'initier sur ce mois de février, ça peut déborder sur le mois de mars, avril, mai. Quelquefois, les changements ne sont pas radicaux en un mois, bien évidemment. Ça serait compliqué de le gérer d'ailleurs aussi rapidement. En tout cas, toutes les cartes sont, je dirais pas les cartes, on va dire les voyants. Tous les voyants sont au vert pour toi. À toi de jouer, à toi d'initier le changement. Je pense que tu as toutes les capacités pour le faire et à le faire maintenant. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre, ton discernement, le bon discernement. Il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas, auquel cas, tu passes la vidéo peut-être à un autre lion à qui ça parlera davantage. Et puis moi, je te souhaite de passer un excellent mois de février. Je te dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et puis, je t'embrasse. Bye bye.